Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des suites numériques et plus particulièrement des suites arithmétiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une suite? Alors, par définition, c'est une liste ordonnée de nombres réels. Je donne un exemple ici. Donc, ces 6 nombres constituent une suite numérique. Constatez qu'on peut avoir des nombres positifs, des nombres négatifs, des nombres à virgule. Ils ne sont pas forcément rangés par ordre décroissant ou par ordre décroissant. Par contre, leur ordre a une importance. Pourquoi? Parce que chacun de ces nombres vont être repérés par leur position dans la suite. Le premier terme, le 3, nous allons l'appeler U1, le deuxième U2, le troisième U4, le sixième U6. Donc chacun des termes est repéré par sa position. On le note U avec en indice la position correspondante. Voyons maintenant ce qu'est une suite arithmétique. Je vous propose un exemple ici. 6 nombres, 10, 13, 16, 19, 22, 25. On va voir comment on passe de l'un à l'autre. C'est assez évident. Pour passer de 10 à 13, on ajoute 3. De la même façon, de 13 à 16, de 16 à 19, de 19 à 22 et de 22 à 25. On constate donc que pour passer de chacun d'un terme à l'autre, on effectue exactement la même opération, c'est-à-dire qu'on ajoute 3. C'est comme ça que fonctionne une suite arithmétique. Pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute toujours le même nombre. Ce nombre, on va l'appeler la raison de la suite. On va la noter petit r, dans ce cas elle vaut 3. Ça marche aussi avec une raison négative. Cette suite par exemple, pour passer de 43 à 38, on retire 5. De la même façon, de 38 à 33, etc., etc. De la même façon, c'est également une suite arithmétique, sauf que cette fois-ci, la raison va être négative, elle va valoir moins 5. Voyons maintenant comment, d'une suite arithmétique, on va pouvoir, connaissant le premier terme et la raison, calculer n'importe quel terme. On reprend le même exemple que dans la diapo précédente, c'est-à-dire la suite arithmétique de raison 3, et on va chercher comment on peut passer directement du premier terme qui vaut 10 au sixième terme qui vaut 25. Comment fait-on ça? Tout simplement, on va compter combien de fois on va ajouter 3. Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc pour passer du premier terme au sixième terme, il faut prendre la valeur du premier, c'est-à-dire 10, et ajouter 5 fois 3. On arrive donc à cette relation, U6 est égal à U1 plus 5 fois 3. Essayons de généraliser. On vient de voir à l'instant que U6 était égal à UA plus 5 fois 3. Si on cherche U7 maintenant, il faut ajouter 3 une fois de plus. Ça nous amènerait à un UA plus 6 fois 3. De la même façon, U8 va valoir UA plus 7 fois 3. Donc, si on s'intéresse aux indices et on nombre de fois où on multiplie par 3, on se rend compte qu'il y a toujours un de moins. U6, 5 fois 3, U7, 6 fois 3, U8, 7 fois 3. Si on généralise ce phénomène, on va pouvoir aboutir à la formule qui est donc UN, c'est-à-dire le terme de rang n, c'est-à-dire n'importe lequel des termes de la suite. Pour le trouver, on va partir de UA et on va ajouter n-1 fois la raison. Voyons un exemple. Donc, une suite arithmétique de premier terme UA égale 17 et de raison moins 6. Connaissant seulement ça, on va essayer de calculer U12. Donc, il faut partir de la formule qu'on vient de voir à l'instant, UN est égal à UA plus n-1 fois R. Remplaçons dans cette formule tout ce que nous communique l'énoncé. Tout d'abord, on cherche U12. Dans la formule, ce 12, ça correspond au n. Donc, on va remplacer les deux occurrences de n par 12. Ensuite, on nous dit que U1 égale 17. Donc, de la même façon, U1, on va le remplacer par 17. On nous dit que la raison est égale à moins 6, donc remplaçons le R par moins 6. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Donc, en commençant bien par l'intérieur de la parenthèse, on fait ça à la calculatrice, ça nous donne moins 49. On peut facilement le vérifier en se notant les premiers termes de la suite. Donc en faisant, partant de 17 et en enlevant 6 au fur et à mesure, le 12e terme est bien moins 49. Voilà pour les suites arithmétiques. Merci à tous. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les suites géométriques.